Bonjour à tous, et oui, me revoilà. Non, 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 je ne vous ai pas oublié, je ne me suis pas perdue. Merci beaucoup pour vos messages, hein. Non, simplement, j'ai eu une rentrée sur les chapeaux de roue et je pensais que j'aurais le temps de faire une vidéo et finalement, bah, je n'ai pas eu ce temps, hein. Donc, alors attention, je ne me plains pas, hein. Merci vraiment beaucoup aux personnes qui me font confiance, mais c'est ce qui explique cette rentrée, en tout cas en vidéo, tardive, hein. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'entreprise et plus particulièrement des HP, des hauts potentiels en entreprise. À quelles difficultés peuvent-ils être confrontés? Qu'est-ce qui peut les démotiver, voire les mettre en échec ou en burn-out, hein. Et puis, à contrario, qu'est-ce qui peut les motiver? Enfin voilà, j'avais envie un petit peu de parler de tout ça. On entend souvent dire que finalement, l'entreprise n'est pas pour les HP, que la solution pour eux, c'est de créer leur propre activité. Alors j'ai envie de dire à la fois oui, parce que c'est vrai que créer son activité, ça donne beaucoup de liberté, d'agir et de créativité. Mais bien sûr, en même temps, on est confronté à un autre type de difficulté, pas forcément évident, hein. Donc j'ai envie de dire qu'en entreprise, il y a quand même, alors même si ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais il y a quand même un type d'entreprise dans lesquelles les HP peuvent s'épanouir, en tout cas pour un temps. Je dis pour un temps parce que parfois, les HP peut vite s'ennuyer, avoir envie de changer, hein. Alors évidemment qu'on va éviter toutes les entreprises où c'est vraiment très politique, où il y a beaucoup d'ego, où il y a même parfois du malsain, hein. Les entreprises où il n'y a pas d'humain, où c'est celui qui parle le plus fort qui a raison, hein, où ça vocifère, où personne ne s'écoute, hein. Bien sûr qu'on ne va pas aller se fourrer dans ce genre d'entreprise. On va choisir, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, une entreprise saine, c'est-à-dire, alors une entreprise saine, c'est pas une entreprise parfaite, hein, mais c'est une entreprise avec des fondations, avec des valeurs, un minimum humaine, et puis aussi avec de l'espace, c'est-à-dire une entreprise qui va vous permettre de faire des choses, un espace qui va vous permettre de contribuer, hein, pas un truc tout petit, tout étriqué, où tout est bloqué, où on ne peut rien faire, hein. Là-dedans, vous allez complètement vous asphyxier et vous allez mourir dans ce genre d'ambiance si encore une fois si vous ne pouvez rien faire, hein. Je vous rappelle, les HP sont vraiment des gens qui ont envie des gens qui s'engagent, des gens qui aiment, qui ne font pas les choses à moitié, hein, qui aiment, qui vont avec leur belle énergie, leur belle intensité, hein. Donc ils ont envie de faire, ils aiment relever des challenges et puis sentir qu'ils sont utiles, hein. Parce que sinon, alors évidemment que genre par exemple comment ça s'appelle, les brainstorming, hein, typiquement, genre de truc qui vous tue, les brainstorming qui n'en finissent pas, où ça blablate pendant des heures, voire pendant des jours, où finalement vous ressortez de ce genre de réunion complètement vidé, essoré, où ça, encore une fois, ça a blablaté, mais il n'y a jamais de solution, hein, vous ressortez, pas de solution. Donc rien ne va bien, tout est bancal, il y a des problèmes de partout, mais bon, il y a pas de, on ne peut rien faire, il n'y a pas de solution. Bon, ça c'est vraiment là encore une fois, vous allez vous tuer dans ce genre de truc, hein. Puis vous allez entendre, mais toi tu sais pas prendre du recul, prends de la distance, tu prends les choses trop à cœur. Alors si certes c'est tout à fait intéressant d'apprendre au HP à prendre du recul sur les choses, là ça n'est pas pertinent parce que ça n'a pas de sens, hein. Si vous êtes à un endroit où vous ne pouvez rien faire, voilà, ça n'a pas de sens. Donc évitez vraiment ça. Évitez aussi les entreprises où il y a des procédures très très lourdes, très écrasantes, qui en fait écrasent, hein, vraiment la créativité, hein, là aussi, oui, où c'est pesant. Vous savez, ces endroits où, ça d'ailleurs on se demande bien comment c'est possible, mais où il y a quand même, où il y a un problème, il y a un truc à faire évident, qui est facile, qui est bien pour tout le monde, qui ne coûte rien,
et on vous dit non, bah non, ça n'est pas possible. Ça, c'est vraiment, c'est asphyxiant, hein, vraiment asphyxiant. Bref, donc voilà, donc choisissez encore une fois une entreprise où vous pouvez, eh bien, alors idéalement, une entreprise où vous avez les coups des franches, hein, où vous pouvez agir, où on vous fait confiance, où on ne vous regarde pas comme quelqu'un de bizarre, où on ne se méfie pas de vous, où on ne cherche pas à vous entraver, où on ne vous jalouse pas, où on vous donne aussi, eh bien, aussi les moyens d'avancer, hein, parce que parfois vous pouvez avoir des besoins un petit peu plus spécifiques et on va les comprendre et non pas les prendre comme des caprices et puis on va voilà, vous offrir ces moyens-là, hein, donc ça c'est important, hein, et bien sûr que le HP va être eh bien, sensible aussi bien sûr hein, à l'ambiance et puis aux autres, hein, donc s'entourer avec eh bien, des gens où on se sent bien, ça c'est hyper important, hein. Attention à aussi un truc auquel on ne pense pas souvent parce qu'on ne pense pas de cette manière, hein, mais faites aussi beaucoup attention à votre énergie. L'énergie, vous en avez beaucoup, certes, mais vous en consommez aussi énormément sans vous en rendre compte, hein. Mine de rien, le HP est toujours en train de compenser, que ce soit dans l'interaction avec l'autre, que ce soit également dans votre tâche, hein. Il y a une compensation qui se fait et qui est fatigante, hein. Il y a aussi le fait qu'il y a un vrai investissement, hein. Le HP ne fait pas les choses à moitié, il y a un vrai investissement. Il ne sort pas du bureau à 18 h et il n'oublie pas tout, hein. Ça continue de cheminer, ça chemine le soir, ça chemine la nuit, ça chemine le week-end, hein. On parle aussi souvent de l'hyper-excitabilité, hein, chez l'HP, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui lui tient à cœur, quand il y a un problème ou quand il faut trouver une solution, eh bien ça va le maintenir sous tension tout le temps, hein. Et ça, bien évidemment, ça consomme aussi beaucoup d'énergie, hein. Ce qui consomme aussi de l'énergie, c'est alors effectivement de ne pas être sur la même fréquence, d'être parfois obligé de ralentir par rapport au rythme, hein, voilà, c'est très pénible en fait, hein, quand vous êtes en sous-régime, eh bien c'est fatigant. Et puis ça donne, vous savez, ça donne l'impression d'être comme dans un mauvais rêve où vous courez, donc vous déployez de l'énergie et puis ça n'avance pas. Il y a une espèce comme ça hein, c'est un petit peu quelque chose de cet ordre, hein, d'être parfois, et comme ça, il y a une solution qui est évidente, et puis bah, pour je ne sais quelle raison, bah non, on ne peut pas. Bon, donc quelque chose comme ça qui retombe, hein, il y a un bel élan, et puis ça, voilà, ça tire en arrière, donc ça c'est aussi fatigant. Et puis, à contrario, il y a aussi parfois un rythme, ça on le dit moins, mais aussi un rythme trop frénétique, mais où on n'a pas le temps d'aller dans le fond des choses, hein. On est, ça va vite, ça va vite, ça va vite, mais voilà, on prend pas le temps d'aller dans le fond, donc on a l'impression d'être un petit peu comme en apnée, là où on enchaîne des trucs, et ça aussi c'est très pénible et c'est très fatigant. Et d'ailleurs, de la même manière, il y a quelque chose là parce que dans ce qui est aussi fatigant, c'est le manque de reconnaissance, mais parfois aussi un manque de reconnaissance comme si finalement l'autre ne voyait pas de quoi les choses étaient nourries. Imaginons, vous êtes donc vous faites votre travail très très bien, l'autre est pleinement satisfait, mais c'est comme si il ne comprenait pas de quoi c'était fait, comme si c'était évident. C'est facile pour vous de faire ça, voilà, c'est facile, donc il y a cette attente là, mais il n'y a pas, en réalité, c'est pas si facile que ça. En réalité, vous vous mobilisez beaucoup, hein, pour faire ce que vous avez, pour avoir ce résultat-là.
Hmm. Et ben c'est voilà, c'est un petit peu de cet ordre. C'est comme si l'autre finalement, eh bien, il n'avait pas accès à ce fond, et donc il n'y a pas de reconnaissance de cela. Il y a une forme d'évidence, et donc si donc il n'y a parfois pas le temps où c'est difficile d'avoir ce temps-là. Vous voyez, c'est comme si ce dessous-là, comme si ces sous-bassements n'étaient pas vus, pas considérés, et comme si voilà, l'autre ne le considérait pas et ne le comprenait même pas forcément. Hein. Et ça, il faut faire attention, parce que c'est vrai que très facilement, le HP va se dire, euh, bah, comment, si l'autre attend autant, ou si l'autre, c'est moi qui suis trop lent. J'entends ça parfois, hein, des gens des HP, hein, et des vrais, hein, je vous assure, qui disent mais je suis lent. Mais non, en réalité, c'est pas qu'il est lent, c'est que c'est avec ce que je suis en train de vous décrire là. Et c'est perturbant. Hein. Euh, alors évidemment, il y a aussi, qu'est-ce qui peut également perturber, eh bien, c'est aussi, c'est vrai que les HP vont souvent travailler vite, ou en tout cas de manière efficace, voire de manière décalée, et vont être, déranger, ou vont subir des regards un petit peu désapprobateurs, et ça évidemment, ça ne va pas les mettre à l'aise, donc ils vont essayer souvent de ménager voilà, les susceptibilités des uns et des autres, et ça aussi, bien sûr, c'est aussi fatigant. Hein. Et puis le grand classique avec le chef qui n'est pas très compétent, et qui va se cacher derrière son petit doigt. Hein. Le HP va vite, rapidement être plus compétent que le chef. Et puis là, ça peut, alors parfois ça peut bien se passer parce que ce chef est bienveillant, et que finalement il comprend que le HP va pas cherche pas à lui piquer sa place, hein, mais souvent il y a la personne en prend ombrage, hein, la personne se sent en danger. Si c'est une personne qui essaye en plus de bricoler, de se planquer derrière son petit doigt, qui essaye même parfois de manipuler ou de faire porter la faute sur les autres, évidemment, tout ça, le HP va le voir, ça va lui être très vite insupportable. Hein. Et l'autre qui voit que le HP en a sous la pédale, et qui se sent, enfin bon bref, hein, il peut l'entraver, lui faire en sorte de le dégager. Hein. De la même façon que faites attention aux gens aussi qui jouent le lien, hein, parce que le HP est très sensible au lien, donc le mec ou la nana d'ailleurs, hyper sympa, qui joue voilà, cette carte-là, et puis qui en réalité prend tout ce qu'elle peut prendre chez vous, mais sans aucune considération. Hein. Faites attention, parce que, alors attention de pas non plus, je veux pas il ne s'agit pas de voir le mal de partout, hein, mais attention de ne pas, qu'on vous pique pas comme ça toutes vos idées, et puis dans un second temps, on va vous dégager parce que vous allez être gênant. Hein. Faites attention à ça quand même, parce que c'est assez fréquent. Hein. De la même manière que lorsque vous apportez une idée qui ne va pas être entendue, qui va être rejetée, et puis quelque temps après, on va reprendre cette idée. Alors, dans le meilleur des cas, on va vous dire ah tu avais raison. Ah bon, vous allez dire c'est un peu dommage parce qu'on a perdu 6 mois ou un an. Hein. Et puis dans d'autres cas, on va se réapproprier votre idée, et puis encore une fois, sans aucune considération. Hein. Donc voilà, attention à ça. Attention aussi quand même que dans cette idée du fait de ne pas être entendu, ou que votre idée n'est pas retenue, il y a quand même, faut faire attention, parce que évidemment il y a des nuances. De toute manière, des nuances, il y en a partout. Hein. Comme je vous dis souvent, hein, une vidéo, c'est forcément un peu, par définition, caricatural. Hein. Mais quand quand vous faites une proposition, et que l'autre n'entend pas, alors imaginons, hein, si le HP a pas trop compris son fonctionnement, s'il est plus jeune, il va se dire si on ne m'entend pas, c'est parce que ma solution,
elle ne vaut rien, elle n'est pas... voilà, hein. Ça aussi qu'on veut éviter, hein, c'est que le HP retourne le truc contre lui. Et ça, il a très vite fait de se traiter de triple buse, hein. Donc non, s'il y a une solution, c'est que probablement elle est bonne, mais elle peut ne pas être entendue parce que vous la menez effectivement de manière assez timide, et puis parce que souvent c'est une solution qui est un petit peu décalée, qui demande justement à être argumentée parce que l'autre spontanément ne la comprend pas. Vous n'êtes pas vraiment au même endroit, hein. Et il y a ça aussi. C'est pourquoi c'est important que vous compreniez votre fonctionnement, et quand vous êtes un petit peu plus affirmé, eh bien, au lieu de retourner le truc contre vous, dire ben, voilà, je sais que ma solution, elle est bonne, donc je vais la porter, je vais l'affirmer, je vais peut-être trouver le bon moment pour faire ça, mais je vais pas lâcher. Et à ce moment-là, l'autre peut dire, bah, effectivement, ce que tu dis, c'est super, c'est très pertinent et c'est super. Mais encore faut-il l'affirmer et puis l'expliquer. Alors ça aussi, hein, voilà autre chose qui consomme beaucoup d'énergie, c'est d'avoir à expliquer des choses assez évidentes. Ça aussi, c'est extrêmement fatigant, hein. Alors, dans le genre aussi, comme je vous dis, le fait de tout de suite se dire mais c'est moi qui suis idiot, là aussi, prenez l'habitude de vous dire que si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est probablement pas parce que vous êtes idiot, mais parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginons, hein, vous lisez un document où puis vous dites mais purée c'est pas possible, je comprends pas. Bah, les autres semblent comprendre, bah oui peut-être, mais moi je comprends pas. Et vous prenez l'habitude de vous dire voilà, si je comprends pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui manque, il y a un truc, et vous verrez que la plupart du temps, bah, c'est tout à fait ça, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui... et là, vous allez vraiment relever la dissonance, hein. Les HP savent très très bien relever les dissonances, mais voilà, parfois ils n'osent pas le dire pour tout un tas de raisons, encore une fois, parce qu'ils retournent le truc contre eux, ou parce qu'ils ont peur de déranger et de se faire mal voir, hein. Donc, voilà, il y a aussi, qu'est-ce que je voulais rajouter? Il y a aussi le fait, souvent, de ne pas oser demander ce dont vous avez besoin justement pour travailler, c'est-à-dire de poser certaines questions et avoir aussi tous les éléments qui vous permettent de mener à bien votre tâche ou de trouver une solution, hein. Et parfois, là, il y a vraiment un vrai dialogue de sourds qui peut s'instaurer. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin, hein. Je vous donne comme ça des exemples de dialogue de sourds. Donc mon bouquin, je vous rappelle, qui s'appelle Le complexe de l'escargot, hein. Parce que, typiquement, le HP a besoin vraiment de comprendre le contexte dans sa globalité pour régler un problème, et l'autre peut lui dire très facilement mais pourquoi tu vas là, puisque nous notre problème il est là, donc tu vas dans des endroits qui ne servent à rien, tu compliques les choses pour rien du tout. Alors que, et ça peut vraiment interroger. Alors qu'en réalité, si le HP va là, c'est parce qu'il a besoin de tout ça pour justement bien régler la problématique, hein. Et parce que très souvent, le problème, il est justement pas à cet endroit, il est très souvent ailleurs. Et ça, les HP le font très bien. Donc non, le HP ne complique pas, il va dans la complexité du système, mais pour justement trouver quelque chose de simple, mais de solide. Et c'est pour ça aussi que les HP, leur façon leur intelligence est aussi très très intéressante, c'est parce que vraiment ils vont trouver des solutions solides. Il y a du fond, il y a du soubassement, hein, soubassement dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a ça en dessous, et donc ça donne quelque chose de solide. La plupart des gens vont chercher l'optimum, alors que le HP va chercher l'optimal. Dans l'optimal, il y a quelque chose de beaucoup plus nourri, hein. Donc,
Et encore une fois, le fait de ne pas oser avoir tous ces éléments, eh bien, ça peut vous mettre, quel dommage, hein, ça peut être vous mettre en échec, et c'est dommage aussi pour, bien sûr, pour tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, je peux vous raconter alors, oui, j'allais dire, c'est pas tout à fait du mémoire, mais si, une petite anecdote personnelle. Lorsque, vous savez, je vous parle souvent que j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique. Alors, j'ai fait plein de boulots différents, hein, des petits boulots, mais c'est vrai que là, bon, il y avait il y avait quelque chose pour le coup, avec plus d'enjeux et de plus intéressant. Hein. Donc j'arrive dans ce laboratoire. Alors j'arrive au bon moment parce que justement il y a plein de choses à faire. Hein. C'est le début, c'est les prémices d'une nouvelle branche, d'une nouvelle activité. Donc bon, ça c'est super. Et donc j'arrive voilà, de ma province, toute timidou. Et puis bon bah voilà, formation. Hein, formation, argumentaire, et puis on doit aller bien sûr sur le terrain, voir des clients, bon, en l'occurrence des médecins, et puis résultat des courses, au bout d'un trimestre, on fait donc séminaire, on fait le point, et puis tout le monde a à peu près des résultats, mais moi je suis vraiment tout en bas, je suis vraiment en bas du truc, et d'ailleurs je manque de me faire virer. Hein. Et là je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là effectivement je réalise qu'en réalité je n'y suis pas du tout. Je ne me suis pas approprié le truc. J'ai appris par cœur ce qu'on m'a demandé d'apprendre, mais en fait, y a plein de trucs qui manquent, il y a plein de trucs que je ne comprends pas bien, parce qu'en réalité, il y a plein de manques, et donc j'y suis sans y être. Encore une fois, je ne me suis pas approprié le truc. Et là, je réalise ça, et là, je retravaille tout en fait. L'argumentaire, je trouve que ça ne va pas, qu'il est totalement superficiel, que je ne suis pas du tout à l'aise avec ce truc. Et je vais aller chercher, je vais me débrouiller pour chercher toute l'information dont j'ai besoin pour vraiment pour bien m'approprier la chose, et vraiment bien comprendre pour être vraiment à l'aise. Hein. Et là, évidemment, eh bien, changement de décor. Hein. Au bout du trimestre suivant, eh bien là, je suis passée bien devant tout le monde. Et alors, ça m'a créé évidemment, ça a créé une autre polémique, parce que forcément, j'avais triché. Hein, donc forcément, j'avais couché avec Pierre-Paul Jacques, hein, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais voilà, et puis là aussi, vous voyez, je vous parlais d'énergie, ce qui est aussi très fatigant, c'est que comme il fallait vraiment suivre l'argumentaire, parce que voilà, et, bien, donc je n'avais pas, alors après ça a changé dans un second temps, mais dans un premier temps, je ne pouvais pas faire les choses à ma façon, hein, même si ça marchait bien, hein, c'est pas comme ça. Donc j'étais obligée d'apprendre, donc de faire moi à ma sauce mon truc, et en même temps eh bien, d'apprendre par cœur ce qu'on me disait d'apprendre, parce qu'en séminaire, il fallait que ce soit comme ça. Et puis sur le terrain, lorsque j'avais mon chef qui m'accompagnait, eh bien, il fallait que je débite mon truc bien comme comme il le voulait. Hein. Donc ça me demandait double travail. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Je crois que j'ai fait le tour, hein. Il y a pas mal. Oh, j'en oublie, hein. J'oublie euh, parce que il y a, voilà, je pense que cette vidéo va être très longue, donc j'oublie toujours des trucs, mais bon, je pourrais y revenir. N'oublions pas, alors messieurs, mesdames, les chefs d'entreprise, hein, idéalement, eh bien, c'est effectivement faites confiance au HP. Ça n'est pas des gens qui ne se trompent jamais, mais ce sont des gens loyaux, et des gens vraiment qui mouillent le maillot, et qui ont de vraies capacités, mais effectivement, ils peuvent être parfois, on va dire, déstabilisants. Et
bon, vous pouvez vraiment leur faire confiance, hein. Et aussi, je crois qu'il ne faut pas oublier que certains, alors pas tous, hein, pour X raisons, mais certains HP sont d'excellents leaders, et leaders dans le bon sens du terme, hein, bien évidemment, hein. Leader, c'est pas au-dessus et j'écrabouille de mon autoritarisme, hein. Et d'ailleurs, à ce propos, on dit souvent que les HP ont du mal avec l'autorité, ce qui n'est pas vrai. Ils ont de la difficulté, me semble-t-il, avec l'autoritarisme ou avec une autorité qui n'est pas légitime. C'est la légitimité, hein, surtout qui pose problème, hein, ou quelque chose qui, évidemment, qui écrabouille complètement, hein. Mais quand c'est une autorité légitime et juste, ben, généralement, ils n'ont pas de problème avec ça, hein. Bref, donc certains sont, encore une fois, pas tous, mais certains sont d'excellents leaders, parce que justement, ils ont cette énergie, cet enthousiasme. Ce sont des gens très empathiques, donc ils savent très bien voir le potentiel chez les autres, de voir où l'autre en est, de quoi il a besoin pour justement complètement développer son potentiel, hein. Ce sont des gens qui ont une exigence, mais finalement, eh bien, les gens vont les suivre dans cette exigence, parce que, voyez-vous, moi je pense que, alors c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de bouger, qui n'ont pas envie de se casser la nénette, des gens, ok, mais je crois, moi, qu'il y a aussi beaucoup de personnes eh bien, qui sont en quelque sorte perdues, des gens qui sont paumés, des gens qui ne savent plus comment faire, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de créativité, mais qui ont malgré tout, quelque part en eux, eh bien, cette envie de contribuer, cette envie eh bien, de faire des trucs chouettes, qui ont du sens. Je pense même que la plupart des gens sont comme ça, hein. Et lorsqu'ils sont justement entraînés dans ce bel élan avec eh bien, une personne qui a ce profil, hein, ce type d'intelligence qu'ont les HP, eh bien, les gens les suivent, hein. Donc voilà, donc certains HP peuvent vraiment être de bons leaders, exigeants certes, mais justes, hein. Et voilà. Alors attention aussi avec l'exigence, hein, je suis en train de penser que j'en ai pas forcément parlé, mais l'exigence, oui, c'est très bien, mais pas le parfait, hein. Et je referai d'autres vidéos là-dessus, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'en parle aussi beaucoup dans mon livre, hein. Mais attention aussi de ne pas vous laisser embarquer et épuiser par une exigence où à un moment vous ne pouvez plus, vous n'arrivez vraiment plus à lâcher prise, où vous travaillez 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, et puis vous êtes complètement pris dans le truc et vous ne pouvez plus lâcher, vous n'arrivez plus à déléguer parce que l'autre fait pas assez bien, parce que le temps de lui expliquer, vous avez aussi vite fait de le faire. Enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs. Attention, parce que là, ça peut vraiment vous conduire au burn-out, hein. Vouloir complètement comme ça, tout, finalement être dans une forme de contrôle et de maîtrise de tout, c'est vraiment, faites très attention à ça, parce que voilà, parce que c'est pas, vous voyez, vous compensez partout, vous êtes partout, vous êtes, non, c'est pas, voilà, faites, et il y a un risque avec ce genre de profil, donc faites vraiment attention à ça, hein. Voilà, et bien je vous laisse cette fois-ci, la vidéo est vraiment très longue, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Mettez en commentaire vous ce que vous vivez en entreprise, parce que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, peut-être je pourrais vous donner des solutions ou en tout cas des pistes de réflexion, hein. Et voilà, je vous dis à très vite.